nous sommes le seul pays au monde où 95% des Camerounais sont formés dans le privé, que ce soit au niveau supérieur, qu'au niveau secondaire, qu'au niveau primaire. Je vais vous Les chiffres un peu forts, monsieur. Je vais vous expliquer. Non, ne me coupez pas. Je suis enseignant de carrière. Vous savez. Avant, quand on disait qu'on a créé un lycée, on envoyait les professeurs. Bien évidemment. Nous sommes comme ça dans mon village. Il y a un lycée technique ici. Je crois qu'il y a 35 ou 40 professeurs. Il y a 5 fonctionnaires. Le reste, c'est les parents qui payent. Vous appelez ça quoi? Le lycée d'État? C'est un lycée privé? Il ne faut pas confondre les noms qu'on écrit sur les établissements avec le fonctionnement de ces établissements. L'État, c'est des parties de l'enseignement. Mais dans le mouvement hôtel, ce n'est pas ça qui m'embête. Quand on dit qu'on va aller voler l'argent, monsieur de Yaoundé, ne prenez pas les Camerounais pour des canards. Vous avez de l'argent, vous venez de recruter 1000 policiers de votre village. Vous êtes en train de recruter 2000 commandos de votre village. Donc vous avez l'argent, parce que l'argent du militaire ne dort pas. Vous avez entendu que leur salaire a duré un jour? Jamais. Donc vous avez de l'argent pour recruter les militaires et vous n'avez pas d'argent pour payer ceux qui doivent garantir l'avenir de notre pays, ceux qui doivent enseigner notre jeunesse. Vous n'avez pas d'argent pour payer les médecins. Je voudrais vous surprendre en vous disant que 3 promotions de juges sont sorties de l'ENA. Ils n'ont jamais pris service. Parce que le Conseil supérieur de la magistrature n'a pas eu lieu. Comment peut-on dans un pays, les seules personnes pour qui on ne trouve pas d'argent, ce sont ceux qui sont chargés de l'éducation des enfants. C'est parce que ces gens-là sont minoritaires. Maintenant, je reviens à vous. Dans les lycées, là, il n'y a aucun lycée au Cameroun, peut-être à Yaoundé, où les titulaires sont plus nombreux que les vacataires. C'est pour ça que l'État n'a pas réussi à éteindre cette histoire de les parents là. Les APE. Les APE. Association des parents d'élèves. Oui. Donc l'État aujourd'hui est un État voyou. Il dit Paul Biya vient de créer un lycée à Kourou Korokokoko. Tous les gens de Kourou Kokokoko sont pour applaudir. Où sont les bâtiments? Élites, débrouillez-vous. Donc les élites construisent un bâtiment. Où sont les enseignants? On recrute. Parents d'élèves, recrutés. Et vous appelez ça lycée? C'est un collège privé des ressortissants de Kourou Kokoko. Donc vraiment, ne nous prenez pas pour des idiots. Tout ce que l'État fait, c'est préparer les militaires pour voler le vote et menacer ceux qui auront régulièrement gagné le vote. C'est tout. L'État sait que personne, aucun Camerounais ne croit plus à l'État du Cameroun. Même pas eux-mêmes. C'est-à-dire que quand eux-mêmes ils se couchent, ils savent qu'ils sont des faussaires. Donc aucun aujourd'hui ne peut nous dire qu'on est content de la manière dont le Cameroun est gouverné. Donc OTS, ce qui me choque, c'est l'indifférence des autres. Ceux qui sont au privé gagnent 5 000 francs par mois. Dans les, ils gagnent, les enseignants du privé ne gagnent pas grand-chose. Au lieu de profiter de cette occasion pour demander au moins qu'ils soient payés à la grille. Parce qu'ils ont le même diplôme que ceux qui se revendiquent là. Ils font le même travail que ils font le même travail. Non, eux, ils vont au travail, ça ne les regarde pas. Oh, Hitler avait dit que si la maison, c'est Hitler quelqu'un, si la maison de ton voisin brûle, tu te couches chez toi pour dire, ça ne le regarde pas. Tu n'es pas loin que l'incendie se propage jusqu'à chez toi. Donc nous sommes dans un pays où l'ingratitude vis-à-vis des enseignants, et j'en ai souffert à mes débuts, ça vient de toutes parts. Le parent néglige l'enseignant. L'élève néglige l'enseignant. Les enseignants se négligent entre eux. Quand on vous dit que dans un lycée, il y a un groupe
de grévistes. Ça veut dire que les autres ne grèvent pas. Ils ne se sentent pas concernés. Peut-être leur salaire passe parce qu'ils ont des petits tuyaux. Mais si vous ne vous mettez pas ensemble pour défendre la profession, si nous, parents, nous n'accompagnons pas les OTS pour défendre l'avenir de nos enfants, nous allons dans cet individualisme des Camerounais et ce mépris des parents d'élèves qui disent « Ah, j'ai mis mes enfants au privé, ça les regarde. » Mon ami, à la fin, qui corrige les épreuves? C'est pour la plupart les professeurs titulaires. Ce n'est pas les gars du privé. Donc vous avez beau mettre votre enfant là-bas, c'est eux qui vont corriger. Donc si demain les gars disent on ne corrige pas, votre enfant aura fréquenté dans le privé, pour quel but? Donc je dis aux Camerounais, bien fait pour vous. Parfois je dis bien fait pour vous. Parce que quand nous disons aux gens de revendiquer leurs droits, nous n'avons jamais dit d'être rebelles. Nous disons à chacun de revendiquer son droit. Les gars croient que ce droit-là, c'est pour nous augmenter quelque chose. Non. Nous sommes des éducateurs politiques et on dit aux Camerounais, tant qu'on te bat et tu ne cries pas, l'oppresseur va même te tuer. Il faut au moins crier. Peut-être que tu vas effrayer le bourreau et il va te laisser tranquille. Nous sommes dans un pays où tout se tente. Il y a un phénomène là dehors maintenant, vous attendez, tout le monde dit Franck Bia va remplacer son père. Oh, bon. C'est pour te dire comment le Cameroun fonctionne. Chacun peut imaginer. Quand on a dit cette histoire que Atangadji a donné un mois, tout le monde a dit les Benskine là, ils vont voir. Mais je viens de voir là, je n'ai vu aucun changement. Et, monsieur Albert Zonga, avant de sortir, qu'est-ce qu'on peut véritablement faire pour sortir de cette grève illimitée en cours? Comment résoudre le problème? Il faut que la grève porte préjudice à la marche de l'éducation. Or, ça ne porte pas préjudice. Vous avez à côté les gens qui disent qu'ils sont bien, qui enseignent. Vous avez les privés qui sont là. On a l'impression que les enfants vont à l'école. Tant que les parents ne s'y mettent pas et retiennent leurs enfants à la maison, tant que les autres qui sont payés avec la monnaie du singe ne se révoltent pas, l'État va continuer à dire, bon, il représente quoi? L'État ne recule que devant la masse revendicatrice. Si vous êtes 2, vous ne valez rien. Si vous êtes 100, 200, l'État commence à dire, attention, qui n'atteigne pas 500. Et prend des dispositions. Soit brutalement, comme ils le font avec leur Mami Ouattara, soit ils négocient. Mais on ne négocie pas avec quelqu'un qui est faible. Effectivement. On lui impose ce point de vue. Donc, nous tous, nous avons affaibli les enseignants. Et je crois que demain, nous le regretterons. Parce que chacun de nous a été enseigné, comme dit le chanteur. Donc, messieurs les enseignants, au moins pour tous ceux qui sont encore en train de se battre, battez-vous. Okay. Merci, monsieur Albert Zonga. Nous avons fait le tour d'horloge, mais nous ne pouvons pas sortir de cet entretien sans parler d'une autre actualité, déjà que tous les sujets abordés font partie de l'actualité. On annonce une candidature pour les prochaines joutes électorales, précisément les présidentielles. Est-ce qu'il y a une candidature qui fait peur au MRC? Vous êtes un homme politique, vous avez beaucoup plus parlé comme un citoyen camerounais, mais vous êtes également un homme politique. Est-ce qu'il y a une candidature qui fait peur au MRC? Oui. Quand on a été mordu par le serpent, on crée même le nid par la candidature de Paul Biya. Parce qu'il va voler comme il vole toujours pour gagner. Mais en dehors de lui, quand on n'a pas de concurrent, aucun. Ils savent. Mais on annonce la candidature du fils, la candidature de Franck Emmanuel Biya. Bon, s'il suffit de se présenter comme fils pour être candidat, tant mieux. Mais je voudrais vous dire ceci, nous prions au MRC que ça soit vrai. Parce que ça sera la seule chance, le seul cadeau que Biya aura fait aux Camerounais pour que la démocratie arrive. Personne n'en veut, même pas dans sa propre famille. Donc, si on dit qu'il est candidat, je ne crois pas, on compte voler comme on a volé pour son père.
Mais ceux qui ont volé pour son père ne sont pas prêts à voler pour lui. Si on dit qu'il est candidat, ça veut dire qu'indirectement, le président Biya a décidé de donner le pouvoir à Kantor sans qu'il souffre. C'est le moindre des candidats que nous c'est le meilleur candidat que nous aimerions rencontrer, à condition qu'il réussisse à être candidat. Parce qu'il faudra un jour qu'on s'interroge surtout. Ouais. C'est un enfant qui porte des problèmes. Hein. Il faudra un jour qu'on analyse son acte de naissance, qu'on analyse tout pour voir si tout est correct. Hein. Bon, ce n'est pas le moment. Le moment venu, en juriste, nous porterons le débat là où on doit porter le débat. Mais, de grâce, ayez pitié des Camerounais. Monsieur Albert Zonga, tout citoyen. Quand dans ce pays. Non, vous ne l'avez pas présenté comme citoyen. C'est vous qui dites le fils. Si vous l'avez présenté comme citoyen, tout citoyen est libre. Oui, il est le fils, mais non, il non, est, non, non, il non. est Ben, également... enlevez le fils. Dès que vous mettez le fils, ça veut dire que pour vous, c'est le fait d'être fils qui fait de lui le candidat. Il est camerounais. Bon, s'il se présente comme Camerounais, on va analyser sa candidature, on va le regarder, on va le décortiquer, on va lui sortir ses défauts et ses avantages, tout ça. Non. Honnêtement, cessons de faire croire que dans la tradition de l'Ouest où nous sommes là, quand un enfant succède à son père, on supplie les ancêtres pour qu'ils fassent que l'enfant soit comme son père. Vous voulez quelqu'un qui va ressembler à Paul Biya demain? Non, là, vraiment, vous vous moquez des Camerounais. Quel est le Camerounais qui souhaiterait avoir encore un président comme Paul Biya? Même pas dans sa propre famille. Je crois que si ce jeune homme, j'aime bien, hein, il a eu la chance de naître là où on vit sans travailler. Moi aussi, si j'étais à sa place, peut-être je ferais pire. Mais vous voyez les gens dire à ce jeune homme que pour ton premier emploi, tu vas être président de la République. Mais vraiment, vous vous moquez de qui là? Et vous ne savez pas qu'autour de Biya, beaucoup attendaient l'héritage. Maintenant, ce garçon est comme un palliatif. C'est-à-dire, les camps le mettent là, le temps de chasser le père et de le bouffer. Mais il va donner des instructions à qui demain en tant que président? À Ngongo? À Montazé, son frère? Ah, vous parlez de quoi là? Qu'il va se tenir où? Sur quelle référence? Et puis, vous savez toujours comment les pouvoirs ramassés finissent. Celui qui ramasse le pouvoir veut s'affirmer et devient dictateur. Vous avez vu Paul Biya contre Ahidjo. Ahidjo lui a fait cadeau de pouvoir, mais vous avez vu ce qu'il a fait de Ahidjo. Et vous avez vu celui de la Guinée tuer son oncle. Il n'a même pas seulement écarté, il l'a tué. Donc le pouvoir que vous voyez est dangereux. On ne s'amuse pas avec ça. Et nous, on aimerait voir, parce que ça sera la seule occasion où tous les Camerounais du nord au sud se ligueront pour dire ça, c'est quoi? Que vous vous prenez pour quoi? Bon, comme ils pensent que les Camerounais acceptent tout. Mais Dakoulé me disait, Junga, quand tu vas manger avec... Dakoulé Daïsala. Ouais, Feu Dakoulé. Quand tu vas manger avec Biya, comme c'est ton ami là, dis-lui qu'au nord, il n'y a pas que les moutons. Il y a quelques boucs. Et j'en fais partie. Non, je voudrais vous dire qu'au Cameroun, il n'y a pas que les bénis, oui, oui. Il y a quelques boucs qui sont cachés et qui ont des cornes dures là. Le moment où vous les provoquerez terriblement, vous verrez que c'était un cours d'eau calme, mais pas un cours d'eau peu profond. Merci, M. Albert. Vraiment, pour sortir, la toute dernière, la CATB a organisé un débat univoque il y a quelques jours pour expliquer aux Camerounais que votre champion, M. Maurice Kamto, ne peut pas être candidat en 2025. Nous avons parlé de la candidature du fils, la candidature du père, comme si c'était une évidence que votre champion puisse être candidat, alors que le MRC a boycotté les dernières élections municipales et législatives de 2020. Qu'est-ce qui va se passer en 2025 ou avant si le président en fonction, le président de fait, M. Biya, décide de proroger le mandat des élus locaux, étant donné que la Constitution lui donne le droit de le faire? Qu'est-ce que vous voulez que ça fasse? Qui vous a déjà dit que Kamto sera candidat? S'ils ont peur de quelqu'un qui
pas déclaré sa candidature, c'est qu'on se retrouve dans la situation du Sénégal, où rien que le nom de Sonko fait trembler. Ben, je suis content d'apprendre qu'il ne dorme pas à cause de Canton. Pourquoi vous vous préoccupez de nous? Lancez les élections présidentielles et dites les conditions qu'il faut remplir pour être candidat à l'élection présidentielle. Voyez si nous remplissons les conditions. Où est votre problème? Pourquoi vous voulez juger de nos moyens? Nous gardons nos moyens pour nous. Mais M. Abenzonga, ce n'est pas la réponse à la question qui revient tous les jours dans le Pourquoi? débat. Pourquoi je voudrais... Mais écoutez, monsieur, quand tu es un juriste, moi je suis un législateur, nous on sait ce que c'est que la loi. Et on sait que pour participer à une élection, il y a des conditions à remplir. Si à la fin nous ne remplissons pas les conditions, nous ne sommes pas candidats. Mais si nous remplissons les conditions, nous serons candidats. Pourquoi les autres se préoccupent de nous? Est-ce qu'eux-mêmes ils vont remplir les conditions? Tu penses qu'ils vont remplir les conditions? Ils pensent que leurs conditions, c'est le forcing qu'ils font tout le temps. Écoutez, le soleil s'est déjà levé au Cameroun. Et il n'y a rien, on n'attrape pas un cours d'eau. Le MRC est un cours d'eau. Et le chef, le pilote qu'il mettra devant lui, va amener le Cameroun vers des horizons. Merci, M. Abenzonga. Alors, chers internautes, merci d'avoir pris votre temps pour suivre ce direct. Quand bien même nous allons mettre un terme à cette interview que nous a accordé l'honorable, le notable, le conseiller spécial, M. Abenzonga, à son domicile ici à Bawan, où il fait très beau, sur les montagnes, sur les collines. Continuez à le partager. Il faudrait que les Camerounais puissent être édifiés sur tous les sujets que nous avons abordés. Donc, partagez dans vos groupes WhatsApp, sur vos pages Facebook, et nous allons ainsi sortir de ce direct. Un dernier mot, M. Abenzonga. Non, je voudrais ici féliciter nos martyrs. Je voudrais dire à ceux qui n'ont pas la possibilité de nous suivre parce qu'ils sont en prison, à mon ami Alain Fouguin, à Bipou, et surtout à la dernière victime des barbaries du pouvoir, notre frère dont on vient de tuer la femme, Zamboué. Je voudrais dire donc à tous ceux qui sont encore en prison que l'école, la meilleure école de la résistance, c'est la prison. Et que nous souhaitons même que Dia continue à nous mettre en prison parce que nous avons constaté que quand nos gars sortent de prison, ils sont encore plus formés, plus décidés. Je voudrais vous dire, la nation reconnaissante vous portera en triomphe le moment venu. Luttons pour donner une chance de transformation à notre pays. Restons attachés à notre devise, le changement dans la paix. Et par les yeux. Et par les yeux. Ne comptons sur personne, comptons sur nous-mêmes. À ceux qui sont au pouvoir, je dis il est temps pour vous de commencer à réfléchir comment vous allez rendre compte au peuple, comment vous allez répondre de votre bilan. Laissez les autres partis tranquilles. À tous les Camerounais qui pensent vraiment qu'ils peuvent contribuer pour un changement en mieux-être de notre pays, mettons-nous ensemble pour faire quelque chose. Demain, le Cameroun évoluera positivement si tous ces regardent de la bonne direction, pas de la mauvaise direction des pilleurs comme en ce moment-ci. Le MRC aujourd'hui est le parti sur lequel le peuple camerounais a jeté son dévolu. Hier, c'était un autre, demain, ça sera un autre. Mais vivons bien notre temps et montrons que nous avons mérité cette confiance. À vous tous, mes AP, bon courage.